Bonsoir, bonsoir à tous, demeurez bénis au nom suprême de Jésus-Christ. Alors, j'espère que vous portez tous bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien, mon Jésus est costaud, comme j'aime à le dire. Alors, soyez la bienvenue à cette 8e leçon qui s'intitule La domination sur l'échec. Déjà, je tiens à rendre l'honneur et la gloire à Dieu pour sa fidélité. Je tiens à lui rendre toute la gloire, la majesté, la louange pour la première leçon, la seconde, la troisième, la sixième, la septième et cette 8e leçon. Et je rends grâce aussi pour la force qu'il me donne, pour l'esprit d'obéissance aussi qu'il m'accorde. Alléluia. Et avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, j'aimerais nous inviter à prier, à demander, demander l'assistance du Seigneur. Mon Père et mon Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout tes bienvenus dans chacune de nos vies. Merci pour la bonne santé, merci pour la force, merci pour la grâce de pouvoir parler de ta part. Je prie que la capacité d'enseigner me soit accordée au nom suprême de Jésus-Christ, que tout ce qui pourrait me disqualifier afin que je ne sois pas digne de pouvoir parler de ta part, que cela Père, que tu aies compassion de moi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, Papa, que tu mettes les paroles qu'il faut dans ma bouche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et qu'à la fin de tout, l'honneur et la gloire puissent te révéler. Je prie pour le cœur, que tu disposes de cœur de tes enfants, de toutes les personnes qui écouteront ce message. Père, que tu puisses véritablement impacter leur vie de manière puissante au nom de Jésus. Je prie que toute personne qui jusqu'ici a expérimenté l'échec dans n'importe quel domaine de sa vie, Père, après avoir écouté cet enseignement, après avoir mis en pratique tout ce qui sera recommandé, je prie que l'échec ne sera plus jamais le partage de cette personne au nom puissant de Jésus. La domination sur l'échec sera effective dans la vie de toutes ces personnes au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom suprême de Jésus-Christ. Que je régresse et que tu croises, que je sois effacé, que toi seul paraisse au nom suprême de Jésus-Christ. Que toi seul sois la star, soit la vedette de cette soirée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La domination sur l'échec. Amen. Nous allons prendre quelques portions d'écriture. Premièrement, nous allons prendre un Chronique, chapitre 4, les versets 9 à 10. J'espère que tu as ta Bible avec toi, que tu as ton stylo et que tu as également ton cahier pour prendre des notes. Et au passage, je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui me suivent. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour la vie de tous mes abonnés de cette chaîne, Jude et Boué TV. Je prie que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu pour qui je parle, pour qui je prêche, que ce Dieu vous rencontre dans votre besoin le plus pressant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce Dieu puisse vous bénir au-delà de toutes vos espérances, qu'il étende vos limites, qu'il élargisse vos côtes au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les encouragements, merci pour toutes les personnes qui m'encouragent, qui prient pour moi. Voilà, je pense à mes pères. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tous mes papas. Je pense comme ça au pasteur Wale, au Djeleye. Je pense comme ça à pasteur Jesse. Je pense comme ça à pasteur Hérol. Je pense comme ça à pasteur Hubert. Je pense comme ça à tous les pères qui me soutiennent, à tous mes frères aussi et tous mes frères et sœurs qui me soutiennent. Vraiment que mon Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Je pense à mon frère Gédéon. Je pense à Mélivia, à Ariel, à toutes ces personnes, à mon frère Freddy. Voilà, Aimé Clico, toutes ces personnes qui me soutiennent, que Dieu, mon Dieu, vous bénisse au nom puissant de Jésus. Je prie que les grâces qui sont dans ma vie soient 10 fois plus dans votre vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous allons lire la Bible dans quelques portions d'écriture. Donc, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, 1 Chronique, autant pour moi. 1 Chronique, chapitre 4, les versets 9 à 10. Nous allons également prendre Deutéronome chapitre 6, les versets 6 à 7. Alors, 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10, dit ceci. Jabin était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabin en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabin invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites. Si ta main est avec moi, en sorte que, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance.
et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Alors ici, il est question d'un homme appelé Jabez. Cet homme a été enfanté, a été naquit dans la douleur, dans la souffrance. Comme d'ailleurs tout parent, avant même avant que l'enfant ne vienne même au monde, le parent sait déjà, connaît déjà le prénom qu'il va donner à son enfant. Et cette dame-là, lorsque l'enfant est venu au monde, elle lui a donné tellement, elle a enfanté avec douleur, avec difficulté, elle lui a donné le nom de Jabez. Pourquoi? Parce qu'elle a enfanté dans la douleur. Voici là une femme de manière inconsciente qui a condamné la destinée de son enfant à l'échec, au malheur, aux souffrances, aux douleurs. Donc, durant toute sa vie, cet homme, tout ce qu'il entreprenait, il ne réussissait pas. Il était dans l'échec, il était dans le malheur, il était dans vraiment, il expérimentait tout ce qui était mauvais. Pourquoi? À cause du nom qu'il portait. Alléluia. Et il était dans une position d'échec. Gloire soit rendue à Dieu pour lui. Au verset 10, il va crier à l'Éternel. Et il va dire à Dieu, si tu me bénis, si tu éloignes de moi la souffrance, la douleur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il s'est rendu compte de cela et il a crié à l'Éternel. Alléluia. On va prendre Deutéronome chapitre 6. Les versets 6 à 7. Deutéronome chapitre 6, les versets 6 à 7. Et nous allons terminer par Romains chapitre 10, verset 13. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7. La Bible dit ceci. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Pour terminer, Romains chapitre 10, verset 13. Romains chapitre 10, verset 13. La Bible déclare ceci. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. La vérité centrale de mon enseignement de ce soir est ceci. C'est que Dieu a promis le succès si et seulement si nous obéissons à ses commandements. Alléluia. Si tu veux expérimenter le succès dans toutes tes entreprises, une condition, obéir aux commandements du Seigneur. Les personnes qui sont obéissantes aux commandements du Seigneur, aux lois du Seigneur, aux prescriptions du Seigneur, ce sont des personnes qui se rassurent, des personnes qui expérimentent le succès en permanence, qui vont de succès en succès. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce particulière qui est rattachée au fait de pouvoir obéir au commandement de Dieu, et c'est le succès. Dieu lui-même, il promet de bénir, de garantir le succès à toutes les personnes qui lui seront obéissantes. Les personnes qui décideront, qui obéiront à ses commandements. Donc la vérité centrale de cet enseignement, c'est que Dieu a promis. C'est une promesse. Et Dieu est celui qui ne ment jamais. Il est écrit dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a proclamé, il l'exécute. Alléluia. Donc, en matière de promesses, il n'y a pas plus, comment je veux dire, sérieux que le Seigneur. Le Seigneur, il est celui qui, lorsqu'il a fait une promesse, il se rassure que cette promesse-là arrive à la matérialisation. Il se rassure d'accomplir ce qu'il a déclaré. Alléluia. L'objectif de mon enseignement de ce soir est de pouvoir nous enseigner, parce que moi-même également je me fais enseigner, nous enseigner que nous pouvons avoir la domination sur l'échec. Voici l'objectif de mon enseignement. C'est qu'à la fin de cet enseignement, hormis tout ce que je vais dire, j'aimerais que tu puisses retenir que tu peux avoir la domination, ou sinon que la domination sur l'échec est possible. Et tu peux l'avoir. Tu peux expérimenter cette domination-là. Alléluia. De manière simple, qu'est-ce que c'est l'échec? L'échec peut être défini comme étant un état ou encore une condition qui donne des résultats non favorables.
une condition ou encore un état qui ne nous donne pas des résultats probants, des résultats non favorables. Des résultats, c'est-à-dire que les résultats escomptés ne sont pas favorables, ne sont pas probants, ne sont pas convaincants. Et c'est cela l'échec. Tu entreprends quelque chose et tu n'as pas de rendu favorable, tu n'as pas de résultats favorables. Tu travailles même souvent, comme on dit, comme un éléphant, et ce que tu récoltes n'est pas souvent à la hauteur du travail que tu as abattu. C'est une forme d'échec. Alléluia. Tu te bats, tu fais des efforts, mais au finish, tu n'expérimentes pas quelque chose de favorable, quelque chose de convaincant. Alléluia. Le succès signifie le fait de continuer à essayer de faire mieux pour grandir dans les voies après avoir eu le succès. Le succès ici, vous savez, en QHSE, pour ceux qui ont fait le QHSE, il y a ce qu'on appelle l'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est simplement le fait de ne pas se contenter de ses acquis, mais de pouvoir chercher à faire mieux. Tu ne te contentes pas de ce que tu as obtenu présentement, mais tu cherches à faire beaucoup plus mieux. Et le succès, je peux le définir ainsi, comme étant le fait de pouvoir continuer à essayer de faire mieux. Essayer à chercher à faire mieux et à grandir, malgré déjà ce que tu as eu à expérimenter de bien. Tu cherches davantage à faire mieux, continuer de faire mieux, à grandir, continuer à essayer de faire mieux pour grandir dans les voies après avoir eu le succès. Donc, grandir dans les voies du succès. Alléluia. Donc, de manière simple, voici ce que je peux déjà, voici les définitions que je peux donner de manière, voilà, de manière brève, à ces différents termes. Donc, succès et échec. Alors, en premier temps, nous allons d'abord voir les causes de l'échec. Quelles sont les causes de l'échec? Deuxièmement, nous allons voir comment pouvons-nous avoir la domination. Excusez-moi, la domination sur l'échec. Et nous allons terminer par les bienfaits. Les bienfaits du fait de pouvoir avoir la domination sur l'échec. Alors, les causes de l'échec. Bien aimé, la première cause, et la cause la plus essentielle même, de l'échec, c'est le péché. Le péché a entraîné dans le monde tout ce qui est mauvais. Le péché a entraîné dans le monde le malheur, a entraîné dans le monde la malédiction, a apporté l'échec. C'est à partir du moment où l'homme a péché qu'il a commencé à expérimenter l'échec. C'est à partir du moment où l'homme a péché qu'il a commencé à expérimenter tout ce qui était mauvais. Alléluia. Donc, la première cause de l'échec, c'est le péché. Deuxièmement, c'est le doute. Beaucoup de personnes ne croient pas en elles-mêmes. Beaucoup de personnes se sous-estiment, ne croient pas que vraiment, véritablement, je suis capable de faire ceci. Le doute envers soi-même. Alléluia. Je prie pour toi, si tu es en proie à l'esprit de doute, je prie que le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es capable de faire beaucoup plus que ce que tu penses. Alléluia. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tu es capable de faire ce que tu as projet de faire là. Ce que tu projettes de faire là, tu as la capacité de pouvoir faire cela. Alléluia. Ne doute pas de toi-même. Ne doute pas de tes capacités. Ce qui est en toi là est vraiment puissant. Ce que le Seigneur a déposé en toi, le dépôt qui est en toi est vraiment extraordinaire. Donc ne doute pas en toi. Donc l'une des causes de l'échec, c'est le doute. Alléluia. Beaucoup de personnes qui doutent d'elles-mêmes sont des personnes qui vont toujours expérimenter l'échec. Troisièmement, le manque de persistance. Le manque de persistance. Tu as commencé quelque chose, tu vois que ça ne va pas. Hein, les résultats escomptés ne sont peut-être pas probants maintenant et tu décides d'abandonner. Au lieu de pouvoir continuer, la persistance, le fait de pouvoir continuer. Donc la persistance, la détermination. Alléluia. Donc le manque de persistance, l'une des causes de l'échec. Quatrièmement, le manque de discipline. Une personne qui veut vivre, expérimenter le succès, c'est une personne disciplinée.
Bien-aimés, renseignez-vous sur les personnes, les grands hommes de ce monde qui expérimentent le succès, qui vivent dans le succès. Vous allez vous constater que ces personnes-là sont des personnes très disciplinées. Alléluia. Dans n'importe quel domaine et aspect. Un exemple banal, vous allez prendre, par exemple, vous allez prendre Usain Bolt. Usain Bolt est quelqu'un de discipliné. La raison pour laquelle il est reconnu comme étant, je ne sais pas si ça a changé, il est reconnu comme l'homme le plus rapide au monde, et même les footballeurs. Pour pouvoir réussir comme ça, pour pouvoir être reconnu comme étant le meilleur, le plus rapide au monde, ou encore peut-être le meilleur footballeur de tous les temps, ce sont des personnes qui, il faudrait être disciplinées. Un sportif, pendant que toi et moi nous dormons, lui, il est en train de travailler. Il s'attache des grosses roues là. Il travaille avec acharnement. Il se discipline. Même ce que toi, il n'a même pas la permission de manger certaines choses comme toi et moi. Alléluia. Son alimentation il est disciplinée. Même dans sa façon d'agir, il est discipliné. Alléluia. Donc la discipline est très importante pour pouvoir expérimenter le succès. D'autre part, le manque de discipline aussi nous conduit à l'échec. Cinquièmement, le fait de ne pas accepter ses responsabilités. L'une des causes de l'échec. Alléluia. Soit prompte, soit, comment je vais dire ça, il faut pouvoir accepter ses responsabilités. Alléluia. Les personnes qui fuient les responsabilités sont les personnes qui vivent d'échecs. Donc, il faut pouvoir accepter ses responsabilités. Sixièmement, pour terminer, la peur de ne pas apprendre. Waouh! Et là même, plus particulièrement, le manque de préparation. Alléluia. Beaucoup de personnes, avant de pouvoir faire telle ou telle chose, ne se préparent pas. Bien aimé, la préparation est très importante. Si tu ne te prépares pas avant de faire quoi que ce soit, tu vas toujours expérimenter l'échec. La préparation fait en sorte que tu puisses faire les choses de manière méticuleuse. La préparation fait en sorte que tu puisses mener à bien ce que j'ai l'intention de faire. Et à coup sûr, quelqu'un qui est bien préparé réussira dans ses projets, réussira dans ses entreprises. Alléluia. Donc, voici quelques causes de l'échec. Maintenant, comment pouvons-nous avoir la domination sur l'échec? Premièrement, il faut faire appel à Dieu, à l'aide de Dieu. On a lu dans notre passage biblique 1 Chronique chapitre 4 à partir du verset 9 à 10. Bon, particulièrement le verset 10. Jabin, je vous ai dit que c'était un homme qui vivait dans l'échec. Un homme qui vivait dans le malheur. Vraiment, tout ce qu'il entreprenait là, rien ne réussissait. Et il a crié au Seigneur au verset 10. Je vais relire cela. Il dit, la Bible dit, Jabin invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Donc il a crié au Seigneur. Il a imploré l'aide du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux avoir la domination sur l'échec, il faut crier au Seigneur. Il faut faire appel à l'aide du Seigneur. Alléluia. Deuxièmement, faire confiance à Dieu et non pas compter sur tes propres forces. Il est écrit dans le livre de Proverbes, je pense au chapitre 3, le verset 9, chapitre 3, le verset 4 à 5, si je ne me trompe pas. Il est écrit que ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais de tout ton cœur, confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il faut se confier en Dieu. En fait, il faut dire à Dieu qu'en réalité, lorsque je te confie en Dieu, c'est dire que Seigneur, de mes propres je ne peux pas. De mes propres capacités, je ne peux pas. Je compte sur toi. En d'autres termes, tu es ma force. Alléluia. Donc, il faut faire confiance à Dieu. Et non pas sur tes propres capacités. Non. Non pas sur tes propres capacités. Mais tu comptes sur l'aide de la force du Seigneur. Fie-toi au Seigneur. Les personnes qui se fient au Seigneur, la Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel, son visage ne sera jamais couvert de honte. Aussi longtemps que je me suis toujours confié à l'Éternel, il ne m'a jamais dessus. Toutes les fois que j'ai toujours fait confiance à Dieu, j'ai toujours expérimenté la réussite. Je suis un exemple vivant de ce que je prêche. Alléluia.
Donc le fait de pouvoir se confier à l'Éternel, il ne sait pas décevoir les gens. Ceux qui se confient à l'Éternel, leur visage ne sera jamais couvert de honte. Donc, quand on parle de visage couvert de honte, ça veut dire que tu expérimenteras l'échec. Parce que quelqu'un qui est échoué, c'est quelqu'un qui a un visage couvert de honte. Le plus souvent, à l'école, lorsqu'on proclame, les personnes qui sont échouées, ce sont les personnes souvent qui pleurent. Le visage est couvert de honte. A contrario, les personnes qui ont réussi, qui sont admises, sont les personnes qui sont joyeuses. Le visage est rayonnant de joie. Confie-toi en l'Éternel, peu importe ton projet, peu importe ce que tu as fait, pour tes études, pour ton mariage, peu importe les domaines, confie-toi en l'Éternel et assurément, il va te faire expérimenter la réussite. Alléluia. Parce qu'il se plaît à te voir réussir. C'est son désir. Amen. Troisièmement, étudier la Bible jour et nuit. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Josué dans Josué chapitre 1 au verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras, c'est ainsi que tu auras du succès dans toute entreprise. Bien aimé, beaucoup de personnes négligent cela. Vous savez, l'une des choses qui a fait en sorte que, par la grâce de Dieu, je puisse, dans mon cursus scolaire, expérimenter la réussite, c'est la parole de Dieu. Avant même le point, j'ai un devoir à faire, avant le point même traiter au devoir, je prie et je prends ma Bible et je la lis. Vous savez, il y a quelque chose, il y a un mystère là. C'est que la Bible est une intelligence. Si vous ne savez pas, la Bible est une intelligence. Lorsque tu décides de lire la Bible, en fait, tu es en train d'enrober l'intelligence divine à la tienne. Alléluia. Et ça fait quelque chose de fabuleux. La Bible, la parole de Dieu, c'est une lumière. La parole de Dieu est une intelligence. Si tu médites cette parole-là, et j'aimerais parler à tous les élèves et même étudiants, jusqu'ici tu as expérimenté l'échec, j'aimerais te donner un secret, la parole de Dieu. Décide de méditer cette parole, décide de la mettre en pratique, et je t'assure que tu expérimenteras le succès, à coup sûr. Alléluia. Donc, méditez la Bible jour et nuit. Jour et nuit. Fais de cette parole ton ami. Fais de cette parole ton ami. Quatrièmement, avoir une vision à atteindre. Alléluia. Beaucoup de personnes marchent sans vision. On va me te poser la question même. Pourquoi on te pose la question? Bon, tu fais les études, oui. Mais quelle est ta vision? Tu espères être quoi demain? Beaucoup de personnes ne savent pas. Beaucoup se contentent seulement d'avancer comme ça. Un petit témoignage, j'ai l'un de mes frères qui, lui, il se contentait seulement d'avancer à l'école. Pour lui, c'était seulement avancer. Il est arrivé en terminale. Il a passé le baccalauréat. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. Pourquoi? Parce que depuis, comment je vais dire, les classes antérieures, il n'avait pas cette vision. Alléluia. Il faut être des hommes et des femmes visionnaires. Il faut avoir une vision à atteindre. Il faut avoir un but à atteindre. Alléluia. La Bible déclare que un peuple qui n'a pas de vision est un peuple sans frein. Donc un peuple qui ne sait pas là où il va. Si tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu vas. Alléluia. Aie une vision de ta vie. Même par rapport à ton mariage, aie une vision à atteindre. Par rapport à tes études, aie une vision à atteindre. Par rapport à tes projets, il faut avoir une vision à atteindre. Soyons des hommes et des femmes qui ont des visions à atteindre. C'est très important. Pour expérimenter la domination sur l'échec, il faut avoir la vision. Et il faut écrire cette vision-là. Alléluia. Tu peux avoir la vision de ton mariage aujourd'hui ou la vision de tes études, bien, je ne sais pas, de ton projet. Prends la peine de mettre ça quelque part. Note ça quelque part. Et chaque jour, bats-toi pour atteindre cette vision. Chaque jour, bats-toi pour que cette vision-là vienne à la matérialisation. Alléluia. Cinquièmement, il faut se focaliser sur Jésus. Focaliser sur Jésus. Alléluia. Il est écrit que, ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef, le rémunérateur de notre foi. Alléluia. Vous savez, un jour, Jésus-Christ a marché sur les eaux. D'abord, il devait aller quelque part avec ses disciples. Il a demandé aux disciples de le devancer. Et il est venu par la suite.
Et les disciples étaient dans la barque. Pendant que les disciples étaient dans la barque, ils ont aperçu quelqu'un qui marchait sur les eaux. Ils ont commencé à prendre peur parce qu'ils pensaient que c'était un fantôme. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'était Jésus. Pierre, voyant Jésus qui marchait sur les eaux, il va dire non, maître, moi aussi je veux marcher sur les eaux. Ordonne que je vienne aussi marcher sur les eaux comme toi. Jésus-Christ lui a demandé de venir. Pierre, lorsqu'il est descendu, il a mis les pieds dans l'eau, il marchait tranquillement, il avait les yeux fixés sur Jésus. Il avançait tranquillement. Et dès lors qu'il a décidé de ne plus regarder Jésus-Christ et de regarder autour de lui, il a vu comment est-ce que les vagues et autres, il a vu le vent, il était troublé, il a commencé à s'enfoncer. Et là, il a crié au Seigneur, le Seigneur lui a tenu la main. Ceci pour dire quoi? Aussi longtemps que tu auras les yeux fixés sur Jésus, bien-aimé, sache que tu vas toujours et toujours atteindre ton but. Et tu vas toujours vivre, expérimenter la domination sur l'échec. Mais à partir du moment où tu commences à regarder autour de toi, tu n'es plus focus sur Jésus. Jésus-Christ n'est plus ta priorité. Sache à partir de ce moment, tu vas commencer à sombrer. Tu vas commencer à écouter ce qui se dit autour de toi. Tu vas commencer à t'enfoncer et à vivre dans l'échec. Décide de rester focus. Fais du Seigneur ta priorité. Ici, être focalisé sur Jésus, c'est faire de Jésus ta priorité. Faire de Jésus, mettre Jésus-Christ à la première place dans toutes tes entreprises, dans tes études, dans tes projets, dans ton mariage, chaque aspect de ta vie. Lorsque tu décides de mettre Jésus-Christ à la première place, à coup sûr, tu vivras la domination sur l'échec. Alléluia. Donc, que Jésus-Christ soit l'objet de, comment je vais dire, l'objet de ta pensée, en fait, qu'il soit à la première place. Sixièmement, il faut être discipliné. La discipline. Quelqu'un qui veut réussir, c'est quelqu'un de discipliné. Je vous ai dit tantôt que lisez les livres, faites des recherches même sur les grands hommes de ce monde-là, qui sont puissamment, financièrement, qui sont riches. Et même la puissance de la richesse n'est même pas forcément l'argent seulement. En fait, ceux-là qui ont une certaine position, qui sont une certaine position, renseignez-vous sur ces personnes, vous allez voir que ce sont des personnes très disciplinées. Je vais expérimenter la réussite dans une entreprise. La discipline est très importante. Marchez dans la détermination. Alléluia. Vous savez, la détermination, c'est le fait de pouvoir être persistant. Malgré tout ce qu'on peut te dire. Malgré qu'on te dise que non, mais ça c'est impossible à réaliser. Non, tu es sérieux, tu es vraiment sérieux là. Toi, tu es sûr que tu peux faire ça. Reste focus, reste focalisé, reste déterminé. Et la détermination, tu peux essayer aujourd'hui. Tu n'as peut-être pas les résultats escomptés ne sont peut-être pas satisfaisants. Continue, sois persévérant. Et la détermination. Alléluia. Beaucoup commencent quelque chose aujourd'hui. À cause de certaines difficultés, tu décides d'abandonner. Non, non. Ce n'est pas la mentalité d'un vainqueur. Quelqu'un qui souhaiterait réussir, c'est quelqu'un qui a la détermination. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 22, c'est l'histoire de David. Vous savez, la Bible dit que Goliath est sorti pendant 40 jours. Il a dit, c'est même pas la peine qu'on se batte. En vraiment, c'est un homme. Si je bats cet homme-là, si je bats cet homme, mon peuple vous sera soumis. Et si je bats cet homme, votre peuple me sera soumis. Et si cet homme me bat, mon peuple vous sera soumis. Il dit, c'est pas la peine qu'on se batte pour tuer beaucoup d'hommes. En vraiment, c'est un homme. Pendant 40 jours, il est sorti avec la même menace. Personne n'a pu sortir. Les géants, les costauds, les frères de David, les hommes de guerre, personne, tout le monde avait peur. Lorsque David apprend, il a dit, quelle est cette inconséquence qui cause insulter l'armée de l'Éternel? Il va dire au roi Saül que non, moi je vais aller combattre cet homme-là. Le roi va se moquer de lui. Alléluia. Et il va répondre, il va donner une réponse à Saül, vraiment, qui prouve réellement que c'était un homme qui était déterminé. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 22. Verset 32 autant pour moi. 1 Samuel 17, 32, regardez, écoutez un peu la réponse de David à Saül. Il dit, David dit à Saül, que personne ne me décourage à cause de ce Philistin.
Alléluia. Ton serviteur ira se battre avec lui. Waouh. Saül, voyant la corpulence de Goliath, voyant la force de Goliath, voyant comment est-ce que Goliath était géant, il a tenté de décourager David. Mais cet homme est un guerrier depuis sa jeunesse. David a dit que personne ne me décourage. Alléluia. Que personne ne te décourage. Tu as un projet, que personne ne te décourage. Tu as une vision à atteindre, que personne ne te décourage. Alléluia. Tu vas expérimenter la domination sur l'échec. Sois quelqu'un de déterminé. Que rien ni personne ne te décourage. Alléluia. Même en ce qui concerne le salut. Notre but, c'est de gagner le ciel. Peu importe ce que nous faisons là. Peu importe ce que nous faisons, nous tu chantes, tu prêches, ta finalité c'est le ciel. C'est notre but. C'est notre vision. Pour pouvoir atteindre cette vision-là, il faut être déterminé. La vie chrétienne n'est pas une vie, c'est pas, voilà, en rose. Hein. C'est pas, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de persécutions, il y a tellement de choses. D'ailleurs, même la Bible déclare que la Bible déclare que le chemin qui mène au paradis est un chemin resserré, étroit. Est spacieux le chemin qui mène à l'enfer. C'est grand. Tout le monde y va. La plus grande partie y vont. Mais la minorité vont sur le chemin qui est étroit. Et pour passer, vous pensez que passer sur le chemin étroit, c'est facile? Non. Passer sur un chemin étroit, il faut véritablement, comment je vais dire, il faut persévérer. Il faut savoir persévérer. Malgré tout ce que tu peux, malgré tout ce que tu rencontreras qui vont t'amener à te décourager. Alléluia. Il faut également être fort pour confronter la peur. Être fort pour confronter la peur. Je prie pour toi que tout esprit de peur disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut être fort, courageux pour confronter la peur. Pour terminer, avoir un mental positif. Un mental positif et une attitude positive. Alléluia. Sois toujours positif. Il y a des personnes qui sont tellement négatives. Elles n'ont même pas commencé, mais pour elles voient des échecs. Non, un mental positif. Une attitude aussi positive. Un mental positif entraînera une attitude positive. Si tu n'as pas un mental d'abord positif, tu n'auras pas une attitude positive. Amen. Donc, un mental positif et une attitude positive. Si tu désires expérimenter la domination sur l'échec. Pour terminer, notre troisième point, quels sont les bienfaits? Alléluia. Les bienfaits du fait de pouvoir avoir la domination sur l'échec. Premièrement, les bénédictions de Dieu. Quelqu'un qui a la domination sur l'échec, c'est quelqu'un qui expérimente les bénédictions de Dieu. Deuxièmement, l'augmentation de l'excellence exceptionnelle. Waouh. L'augmentation de l'excellence exceptionnelle. L'augmentation de l'excellence exceptionnelle. Je parle d'excellence en excellence, de succès en succès, de gloire en gloire. Je prie que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Troisièmement, la présence et la force de Dieu pour nous guider. Waouh! La présence et la force de Dieu pour te guider, pour t'orienter. À cause de lorsque le Seigneur te guide, si le Seigneur est ton guide, tu vas toujours expérimenter la réussite. Parce que Dieu ne sait pas. L'échec n'existe même pas dans le dictionnaire de Dieu. C'est pour m'exprimer ainsi. L'échec n'existe pas chez Dieu. C'est la réussite. Alléluia. Donc la présence et la force de Dieu pour nous guider, pour te guider. Quatrièmement, pour la protection contre les dangers et les dommages. Voilà pourquoi il est très important de faire du Seigneur ta priorité. Comment je vais dire, de le mettre à la première place. La protection contre les dangers et les dommages. Alors, j'aimerais dire ceci avant de pouvoir conclure. Nous devons avoir nos yeux fixés sur notre Sauveur. Nous devons l'obéir et lui être fidèles. Alléluia. J'ai dit quoi? Avoir les yeux fixés sur Jésus, notre Sauveur. Deuxièmement, obéir et être fidèle. À coup sûr, tu demeureras dans la domination sur l'échec. Amen. Pour conclure, j'aimerais dire ceci. Jésus veut que nous soyons des modèles comme lui. C'est le désir du Seigneur Jésus-Christ. L'échec que nous avons aujourd'hui peut devenir notre passeport pour l'honneur de demain. Alléluia.
Bien-aimé, je ne sais pas, tu as déjà certainement expérimenté l'échec dans n'importe quel domaine et aspect de ta vie. Mais laisse-moi te dire quelque chose. L'échec que tu as expérimenté aujourd'hui, l'échec d'aujourd'hui, peut être un passeport pour l'honneur de demain. Donc ne sois pas découragé. Ne pleure pas, ne te lamente pas. Parce que cet échec-là peut être un passeport pour le succès de demain. Alléluia. Reste positif. Sois déterminé. Mets le Seigneur à la première place dans tous tes projets. Tu as certainement fait 2 fois, 3 fois la classe. 4 fois. Tu as raté de te battre 1 fois, 2 fois et tu décides, tu as abattu. Tu es même déprimé à cause de cela. Non, non. Ton échec de maintenant peut être un passeport pour toi, pour l'honneur et la gloire future. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors je prie pour toi que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit ton partage et je prie que la domination sur l'échec soit ton partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à vous et à demain pour la suite de notre série d'enseignements. Nous allons voir la 9e leçon qui s'intitulera, qui aura pour thématique la domination financière. Bye bye et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.